Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un tout petit book haul. Vous n'en avez pas eu depuis un petit moment et je me rends compte que je vous ai pas expliqué pourquoi en fait, mais j'ai décidé de me lancer le challenge de vider un peu ma palle parce que je suis arrivé à plus de 80 livres et 80 livres pour moi ça représente plus qu'une année de lecture. Et comment vous dire que quand j'ai remarqué que j'avais plus qu'une année de lecture, de livres à lire dans ma bibliothèque, ça m'a fait un choc. Du coup, j'ai pris les choses en main et j'ai décidé que je n'allais plus acheter des livres, enfin plus beaucoup en tout cas. Et donc ça fait que sur le mois de mai et sur là les 15 premiers jours de juin, je n'ai que 3 livres à vous présenter, dont un gain concours. Le premier livre que j'ai reçu, il s'agit de Isana, la voleuse de visage de Daruma Matsura chez Lumen. Donc je remercie les éditions Lumen parce que je l'ai gagné sur un de leurs concours sur leur page Facebook. Allez la voir parce que ils font quasiment pour toutes leurs sorties des concours. Donc il faut simplement répondre à une question. Et si vous répondez à la question, vous êtes dans le tirage au sort et vous avez une chance de gagner le livre en question. C'était la deuxième fois que je gagne un de leurs concours et donc je suis super content parce que ça me permet de découvrir des livres que j'avais peut-être pas acheté comme ça si j'étais devant en librairie, parce que c'est clair que celui-ci, même si c'est un livre qui a l'air plutôt sympa, si je l'avais vu en librairie, j'aurais pas sauté dessus, je me serais pas dit celui-là je l'achète tout de suite, donc c'est peut-être pas une mauvaise chose. Je ne sais pas exactement de quoi parle ce livre, à part qu'il va y avoir une question de laideur, de beauté, dans dedans, dans dehors, et que Isana elle va être au milieu de tout ça, et voilà, je j'en sais pas beaucoup plus, mais il n'a pas fallu beaucoup plus pour m'attirer vers ce livre non plus. Donc je suis très content de l'avoir eu. Peut-être qu'il sera eu cet été, mais je vous avouerai que c'est pas non plus la grande priorité de cet été. J'ai ensuite acheté Le mystère du livre disparu, À nous les trois mousquetaires de Pierre Domenico Baccalario et Eduardo Jauregui, publié chez Flammarion Jeunesse. C'est la suite du mystère du livre disparu, donc au secours de Peter Pan, je crois, publié chez Flammarion Jeunesse. Comment vous dire que j'avais adoré le premier tome, je vous en avais parlé dans une update lecture. Et ce tome-ci était sorti, il me semble, en avril ou en mai, je ne sais plus trop. Mais je me suis dit que j'allais procurer quand même parce que c'est typiquement le genre de livre que j'ai tellement envie de lire cet été. J'ai vraiment hâte de le lire pour le coup. J'attends juste qu'on soit en juillet pour que je puisse le lire. Il est un petit peu plus gros que le dernier, là il fait 260 pages. Après, je trouve quand même que le prix est quand même vachement excessif parce qu'on est quand même sur du 14 euros. Alors certes, il y a un objet livre qui est vraiment très beau, mais du 14 euros pour un livre qui est écrit assez grand et qui va se lire très vite, je trouve ça un peu excessif. Après, c'est le prix qu'il faut payer dans les livres jeunesse, souvent 9-12 ans. Oui, parce que je sais pas si vous avez suivi la dernière vidéo, mais j'ai très envie de lire du 9-12 ans ces temps-ci, donc je carbure niveau 9-12 ans. D'ailleurs, vous allez le voir dans un prochain objet de lecture qui sera un objet de lecture spécial 9-12 ans. Ce qui est sûr, c'est que je me réjouis de lire et que voilà, c'est un des premiers livres que j'ai en juillet parce qu'il me tente énormément. Et enfin, le dernier achat de ce bouquin est un livre que j'ai déjà lu. Il s'agit de Wonder Park, le tome 1, Libertad de Fabrice Collin, publié chez Nathan. Là aussi, je trouve que pour le coup, le prix est assez excessif puisqu'on va être sur du 11,50 € en Belgique en tout cas pour un livre de 140 pages qui est écrit quand même plutôt énorme. Je trouve ça un peu dommage qu'il soit aussi cher. Après, c'est clair, encore une fois, l'objet livre est juste magnifique, etc. Mais je trouve quand même que c'est un petit peu excessif de la part des éditions Nathan. J'ai déjà lu ce livre, je l'ai lu l'après-midi où je l'ai acheté, j'ai beaucoup aimé. Donc dans ce livre, on va suivre deux adolescents qui un jour vont se lier d'amitié avec Orage. Orage n'est pas n'importe quelle fille puisque c'est la fille du patron de Wonder Park. Wonder Park étant un parc qui allait ouvrir dans la ville où vivent ces deux adolescents, mais qui malheureusement n'a pas pu ouvrir pour des raisons qu'on ne connaît pas. Et donc maintenant le parc est toujours dans la ville, mais il est dans un très mauvais état, inhabité. Il y a vraiment personne qui a pu voir à quoi ressemblait le parc et qui a pu tester les attractions ou quoi que ce soit. Et un jour, elle va leur proposer de leur faire visiter ce fameux parc en question. Mais leur petite sœur, donc aux deux adolescents, va se faire enlever par un mystérieux gorille. Il va y avoir bien sûr plein de révélations et ils vont s'embarquer dans un voyage qui promet d'être assez épique. Et pour le coup, j'ai beaucoup aimé ce premier tome, mais je vous en reparle dans la prochaine vidéo qui sera sûrement un update lecture spécial lecture 9-12 ans. Et bien voilà, ce book il est déjà terminé. Je sais qu'il était fort petit, que ça va être une vidéo fort petite, mais en même temps, je ne peux pas vous inventer des livres. Pas de tirage de Bookjar cette fois-ci parce qu'il y a déjà pas mal de livres dans ma palle d'été, donc je me dis que je vais pas refaire les Bookjar. Et puis si jamais j'ai envie de les faire au milieu du mois, je vous les ferai sur Instagram sûrement, donc n'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Maintenant que cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à me dire si vous, vous avez ces livres dans votre palle, si ces livres vous tentent, si vous les avez déjà lus, si vous les avez aimés
ou pas. Si vous avez aimé d'ailleurs cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt.